Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Ici Richard Hébert, le nouvel animateur de la saison de Accès MRC. Et je suis aujourd'hui en compagnie de la mairesse de Péribonka, Madame Guylaine Proulx. Guylaine, bonjour. Bonjour Richard. Guylaine, tu vas permettre qu'on se tutoie depuis les années que l'on se connaît. Oui, depuis 50 ans que nous sommes amis, fait que je pense qu'on se doit de se tutoyer. Bon, alors allons, lançons-nous dans la conversation ce matin. Bon, je te connais évidemment de fond en comble ou presque, mais il y a peut-être que les gens ne connaissent pas Guylaine Proulx. Qui est Guylaine Proulx? Elle est née où? Elle a fait quoi? Dis-nous ça en quelques minutes. OK. Alors moi, je suis native de Dolbeau, qui à l'époque était Dolbeau, pas Dolbeau-Mistassini. Alors, je suis issue d'une famille de 8 enfants. Je suis la cadette d'une famille de 8 enfants. Mon père, comme la majorité des pères à cette époque, a travaillé à l'usine Domtar à l'époque. Alors, c'est ça, je suis native de Dolbeau, fait mes études primaires et secondaires à Dolbeau, pour ensuite poursuivre mes études au cégep de Jonquière en travail social. Alors, j'avais fait une technique à l'époque et lorsque j'ai fini aux alentours des années 80, c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup d'emplois. On est complètement à l'inverse de ce qu'on est présentement avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc, comme il n'y avait pas d'emploi intéressant dans ce secteur-là, j'ai décidé de poursuivre mes études à l'Université du Québec à Chicoutimi en développement régional. C'était, à l'époque, là, en fait, je faisais partie de la première cohorte d'un nouveau bac en développement régional. En fait, on avait pris le bac en sociologie, en politique et en économie pour faire un amalgame, pour faire du développement régional. Alors, j'étais une des premières diplômées là, de ce programme-là. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans le domaine de la coopération. J'ai commencé à un organisme qui s'appelait Logeons-nous nous-mêmes. On faisait des coopératives d'habitation. Et par la suite, j'ai travaillé aussi pour faire des coopératives de travail. Alors, j'arrête un peu. Oui. Quand tu parles de coopérative d'habitation, l'ancienne gare du oui, Canadien national. C'est moi qui ai fait ce projet-là. Derrière la polyvalente Jean Dolbeau, oui, à peu près. De déménager la gare, de l'amener dans un quartier à Dolbeau et d'en faire. Et d'ailleurs, je suis assez fière de ça. Là, plus de presque 40 ans plus tard, la coopérative existe toujours et donne bien sûr des logements abordables à des familles un peu plus défavorisées. Okay. Par la suite est arrivé à l'époque Benoît Bouchard, qui était ministre dans le gouvernement conservateur de Brian Mulroney, avait mis sur pied des comités d'aide au développement des collectivités, des CADC, maintenant c'est SADC. Et avec mon collègue Guy Morin à l'époque de Roberval, on était les deux premiers directeurs, directrices générales de cet organisme-là, qui se voulait faire un diagnostic territorial, qui voulait aider les petites entreprises par des prêts et tout ça, et qui voulait dynamiser les collectivités qui, malheureusement, ont commencé à constater le déclin des municipalités rurales et tout ça. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Par la suite, je me suis transportée au cégep de Saint-Félicien pendant 15 années. J'ai été professeure de sociologie pendant 5 ans. J'ai été conseillère en développement local et régional au service aux entreprises pendant une bonne période, pour finir finalement un post-cadre adjointe au directeur des études. J'étais responsable des programmes. Donc, un cégep que j'ai beaucoup aimé, une équipe de travail qui était magnifique, beau petit collège. Toutefois, à l'époque... Ça présente une occasion. Mais oui, bien, toutefois, à l'époque, le directeur général de l'époque et le directeur des études, on avait tous le même âge. Donc, si je voulais grimper, j'étais un peu ambitieuse. Évidemment, je pouvais pas parce qu'il n'y a pas de poste de directeur général ou de directeur des études qui se libérait. Donc, est arrivée une opportunité en 2007. Le cégep de Jonquière était à la recherche d'un directeur des études. Alors, j'ai postulé et j'ai eu le poste. Donc, directrice générale du cégep de Jonquière? Directrice des études, d'abord, okay. Pendant 5 ans, puis par la suite, directrice générale. Je vous dirais, quand je suis rentrée en poste au cégep de Jonquière, quand même, un cégep avec un budget de près de 60 millions, 600 employés, 28 programmes d'études, j'étais fière parce que je me rappelais
qu'en 1976, j'avais intégré ce cégep-là, ce même cégep, pour faire mes études collégiales. Et, comme on dit, t'as acheté la compagnie. Oui. T'as commencé. Et il y avait encore des profs qui m'avaient enseigné qui n'avaient pas pris leur retraite. D'étudiante, t'es devenue patronne. C'est ça, c'est ça. Et pendant 5 ans, vous savez que dans un cégep, il y a 2 postes de hors-cadre. Il y a la direction des études et la direction générale. Durant mon mandat de directrice des études, le directeur général a pris sa retraite et, bien sûr, j'ai postulé à la direction générale. Et donc, en 2011, j'ai été nommée directrice générale du cégep de Jonquière. Et c'était la première femme du cégep de Jonquière qui occupait ce poste-là. Bravo. Encore là, un cégep, un 10 ans de travail dans cet établissement-là qui était magnifique. Un cégep proche de son milieu. Un cégep, bien sûr, avec exclusivité nationale en arts et technologies des médias. Un cégep avec beaucoup de techniques physiques. Ça a été très agréable, ce parcours-là. Puis on sait que Jonquière est une ville étudiante, oui. Où tu avais fait d'ailleurs tes études à ce moment-là. C'est ça. Et puis là, tu es directrice générale dans près de 10 ans? Je l'ai été 5 ans. 5 ans directrice des études. Donc, et 5 ans directrice générale. L'heure de la retraite sonne. L'heure de la retraite sonne et c'était... mon conjoint et moi s'étaient entendus qu'on avait un chalet, ça faisait longtemps, à Péribonka, et notre lieu de retraite, il était choisi, c'était Péribonka. Donc, j'ai décidé de prendre ma retraite. Et quand j'ai pris ma retraite en décembre 2016, tout à fait par hasard, il y avait un poste de libre au conseil municipal de Péribonka. Ah, voilà, 2016. Alors, évidemment, quand on occupe un poste de direction générale d'un cégep, c'est quand même un emploi qui demande beaucoup, qui a des responsabilités. Je me voyais mal rester simplement à la maison, écouter la télévision. Je suis pas très bonne dans le tricot, dans la couture, ces affaires-là. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Alors, j'ai soumis ma candidature et j'ai été élue. Par acclamation? Par acclamation. Et donc là, il restait 1 an de mandat à faire. Et là, je suis arrivée vraiment dans le vaste projet chantier touristique Péribonka. Et moi, ça me plaisait beaucoup. Alors moi, j'ai dit à la municipalité, là, si vous êtes d'accord, moi, je vais avec les organismes, je vais piloter ce dossier-là. la MRC, Mme Richer, à l'époque, qui s'occupait avec le musée, avec... donc moi, j'ai dit, moi, j'ai du temps à mettre là-dedans. Puis donc, c'est là que la grande aventure a commencé. Par la suite, j'ai refait un autre mandat de conseillère municipale. Et à la dernière élection, étant donné que M. Goulet ne se représentait pas à la mairie, alors j'ai décidé d'aller à la mairie pour finaliser ce grand chantier touristique Péribonka. Et bon, vous voyez, là, j'ai déjà 1 an de fait, puis ça va bien, ça se passe bien. Écoute, oui. Pour les gens qui ne te connaissaient pas, c'est tout un parcours. Je suis presque essoufflé juste à t'entendre. Et juste brièvement, on n'entrera pas trop dans les détails. Et moi, je me lance en politique. Et je demande à ma vieille amie de m'aider à passer au travers de ça. Et tu deviens directrice de la circonscription de Roberval pour mon bureau. Oui, alors je me souviens très bien, Richard, quand tu étais venu me rencontrer en disant « Gars, Guylaine, il va y avoir une élection partielle. J'ai été approché par le Parti libéral, ça m'intéresse. » Tout de suite, j'ai dit, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Alors, bien sûr, j'ai fait... Et je t'accompagnais parce que tu étais mon ami, et je t'accompagnais aussi parce que dans notre MRC, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un député issu de la communauté Maria-Chapdelaine. Hein. Généralement, on se souvient de Benoît Bouchard, oui. Qui a succédé par après Benoît Bouchard, ça a été Denis Lebel. Denis Lebel, bon, exact. OK. Donc, moi, je croyais qu'il était temps qu'on ait un député issu de notre communauté. Alors, c'est ce qui m'a fait embarquer. Alors, tu te souviens, on a fait la campagne ensemble. On a gagné, oui. Heureusement. Et par la suite, ben, tu me demandais est-ce que tu prendrais un peu la direction de mon bureau, et à temps partiel, évidemment. Et j'ai accepté, puis
C'est vraiment quelque chose dans ma vie que je ne m'attendais pas du tout et j'ai apprécié l'expérience. C'était une belle aventure, puis je pense qu'on a rendu aux citoyens les services qu'on devait rendre. Puis aujourd'hui, bien, le LEA Jectaes, on est passé à autre chose. C'est ça. Et c'est pour ça que moi-même, tu sais, il y a une pénurie d'emplois. Je me retrouve ici animateur de l'émission MRC et je suis très heureux de te recevoir. Et ça n'a pas l'air d'une... C'est pas une plug pour Guylaine, elle n'a pas besoin de ça non plus. Mais écoute, Péribonka maintenant, en tout cas, à mon point de vue, est entre bonnes mains. Les citoyens le constatent. Quand on passe sur la route régionale, sur le long de la rivière Péribonka, on ne peut que constater ce nouvel ensemble d'édifices qui a été construit. Parle-nous rapidement, ou en tout cas avec le temps que tu voudras, parle-nous donc un peu de ce projet extraordinaire qui s'appelle Espace Péribonka. Bon, écoutez, d'entrée de jeu, je vous dirais... faire tomber 17 millions de dollars en tout, là, dans une petite municipalité de 500 habitants, c'est un tour de force. C'est un tour de force. Mais, comme je l'ai dit à la conférence de presse, nous y sommes parvenus. Nous y sommes parvenus parce que le Musée Louis-Mon, Tourisme Péribonka, la Fabrique Saint-Édouard, en fait, tous les organismes, on a parlé du même voix, on n'a jamais lâché. Le conseil municipal, il y a eu des périodes où c'était précaire, que les subventions n'étaient pas confirmées. Ça a été, des fois, ça a causé un peu d'anxiété. Mais bref, nous y sommes parvenus et il nous reste encore le musée, toi et moi, mais les astres sont bien attachés. Et je crois bien humblement qu'on a changé l'entrée de la MRC Maria-Chapdelaine. Peut-être vous dire, là, le tourisme Péribonka, cette année, on avait une nouvelle infrastructure qui s'appelle la crèmerie Péri. Ça a très bien fonctionné, plus de 20 000 transactions. Donc, il y a eu plus de 20 000 personnes qui sont venues dans une petite crèmerie à Péribonka. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, ça a des retombées. La semaine dernière, c'était le congrès de la Fédération québécoise des municipalités. On avait soumis notre candidature au prix Leadership municipal et nous avons été parmi les finalistes. Malheureusement, on n'a pas gagné. Mais déjà d'être... Il y avait 17 projets, il en retenait 2. Alors, il y avait la MRC de Mekinac, la municipalité de Péribonka. Mais quand même, en termes de retombées, il y avait plus de 3000 personnes au congrès sur écran géant, ils ont vu Espace Péribonka. Une autre affaire qui est arrivée, qui est assez intéressant, il y a un réseau que je ne connaissais pas, qui s'appelle le réseau Les Arts et la Ville, qui avait été créé à l'époque par Phyllis Lambert, la célèbre architecte là, de Montréal, qui valorise les municipalités qui font de la culture leur moteur de développement économique. Bien sûr, à Péribonka, le principal moteur de développement, c'est la production de pommes de terre, mais avec le musée, l'île du repos et tout ça, l'aspect culturel est quand même assez intéressant à Péribonka. Donc, ils m'ont approché en disant, est-ce que vous voulez intégrer le conseil d'administration de ce réseau-là? Alors, bien sûr, j'ai accepté. Et en plus, ce réseau-là, vous savez que dans Espace Péribonka, on a la bibliothèque municipale et on veut la dédier à la littérature québécoise du terroir, de concert avec le musée Louis-Mon. Cet organisme-là va pouvoir nous aider à consacrer cette... Donc, pour le musée, puis vous êtes plus au courant que moi, M. Hébert, on s'attend de pouvoir ouvrir nos portes dans l'Église aux alentours de décembre 2023, début de l'année 2024. Et c'est un grand honneur parce que chantier touristique Péribonka, oui, c'est sûr qu'il y a un investissement de 3 millions de notre municipalité, mais c'est quand même un projet de 17 millions. Si vous m'aviez dit, vous construisez un hôtel de ville, puis Péribonka, ça y coûte 3 millions de dollars, j'aurais dit c'est exagéré. Mais là, pour 3 millions de dollars, ce qu'on a, on a une caserne avec des équipements modernes, tout à fait... À la fine pointe. À la fine pointe. On a un espace Péribonka qui regroupe tous les organismes de Péribonka et qui amène des économies aussi en termes là, de mutualisation des emplois et tout ça. Et on a sauvé notre Église aussi. Oui. Hein? Vous savez que dans la plupart des municipalités au Québec, là, tout le monde se creuse la tête pour sauver notre Église. Alors,
et on fait renaître notre musée, qui est le seul musée littéraire au Québec, voire même au Canada. Le musée Louis-Aymon a toujours été intéressant, toutefois sa situation géographique était problématique. Alors là, on se ramasse au cœur du noyau villageois avec tout ça. Et en toute modestie, les regards sont tournés vers nous. D'ailleurs, avec le réseau Les Arts et la Ville, j'aurai l'occasion d'aller présenter le projet. Et présentement, on a beaucoup de demandes. Bon, par exemple, la conférence administrative régionale viendra siéger chez nous dans quelques semaines. On a plusieurs demandes d'organismes régionaux. Vous savez, monsieur Richard. Tu sais, Richard, comment c'est difficile de faire descendre des gens dans soit... Ben, parlons peut-être de Dolbeau-Mistassini, mais encore moins à Péribonka. Tu sais, quand il y a des rencontres régionales, c'est au Saguenay ou bien Alma. Là, il y a eu, bon, pendant cette semaine, la Véloroute des Bleuets est venue siéger. Donc, il y a un paquet d'organismes et on veut développer une offre de service. C'est quand même un cadre enchanteur pour ça. Et sur ça, on fait une pause et on vous revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec notre invitée, Mme Guylaine Proulx. Guylaine, la mairesse de Péribonka. Alors, Guylaine, on a parlé un petit peu de ton parcours, de Espace Péribonka, de ta place au conseil municipal, etc. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin dans la vision territoriale. Péribonka, le rôle central qu'il peut jouer là, à l'intérieur de notre MRC. Je te laisse la parole. Bien, en termes de vision territoriale, nous, à Péribonka, bien sûr, pour arriver à développer ce vaste chantier touristique-là, on avait fait une planification stratégique et on avait retenu 2 mots-clés, nature et culture. Nature, parce que bien sûr, on est à l'embouchure du lac Saint-Jean, devant la rivière Péribonka. Il y a le magnifique parc de la Pointe-Taillon pour lequel nous, la municipalité, on opère une navette maritime l'été pour transporter les cyclistes. Sur notre municipalité, l'île du Repos, salle de spectacle qui est reconnue partout au Québec. On a tendance à oublier que c'est à Péribonka. Oui, c'est à Péribonka. Donc, nous, on a dit, puis bien sûr, la renaissance, la reconfiguration du musée. Donc, nous, on a dit, là, il y a 2 mots, nature et culture, et notre projet s'est inspiré de ça. Depuis que je siège au conseil de la MRC, je me dis, je commence à en parler, pourquoi ne pas étendre à l'ensemble de la MRC nature et culture? Je pense à Dolbeau-Mistassini qui est un bijou de salle de spectacle. Combien quand on pense à Marie-Nicole Lemieux, Mario Pelchat, Madame Bouliane... aussi la petite gay, voyons, la fille à Jean-Roch, Julie Bouliane. Julie Bouliane, tout ça. On a toujours eu un comité des spectacles très, très dynamique. Donc, petit à petit, peut-être que c'est un créneau. Vous savez, les touristes, là... il y a toutes sortes de genres de touristes, puis il y en a que c'est pas les événements sportifs, c'est la culture. Donc, tu sais, je pense entre autres à Charlevoix, avec le domaine Forget, tout ça. Ouais. Donc, nature et culture, c'est en tout cas tout le moins pour Péribonka, puis on en discute un peu au conseil de la MRC. Dans les projets futurs, ça s'arrête pas là. Non, c'est ce que je pensais. Tu as sûrement d'autres, t'aurais dit. Comme Marie Quatre-Poches, tu as sûrement des idées dans la caboche. Oui, puis cet automne, là, j'ai réuni tous les organismes. On a fait, vous y étiez d'ailleurs, M. Hébert, pour voir ce serait quoi les projets qu'on pourrait développer sur notre territoire. Et il y a beaucoup d'idées. Bon, c'est sûr que l'objectif numéro 1, c'est de finaliser toute la question du musée Louis-Aymon. Alors, c'est bien parti, la restauration, c'est en cours, et je tiens à préciser, Richard, que tu joues un rôle déterminant dans ça. Alors, c'est un plaisir. Quand je t'ai demandé de m'aider, puis quand tu me l'as demandé, ça m'a fait plaisir de retourner l'ascenseur. Je pense qu'on a un bon rayonnement avec le musée Louis-Aymon.
Dans les projets sur lesquels on va travailler, il y a bien sûr toute la promenade puis le belvédère. Hein? Là, je le dis comme ça, c'est un petit peu gênant. On a de super beaux bâtiments. Malheureusement, notre promenade manque d'amour. Fait que là, on va regarder ça, comment est-ce qu'on pourrait réaménager ça dans les prochaines années. On a aussi l'idée, on a fait l'acquisition de l'ancien salon funéraire. Qui était l'ancienne chapelle, qui était l'ancienne chapelle de l'église, puis qui était aussi la première petite école de Péribonka. C'est un bâtiment qui est situé sur la rue Plante, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, tout juste en arrière de l'Espace Péribonka. Et on a commencé à discuter. À Péribonka, on n'a pas de maison de jeunes. Hein? Bon, puis il y a de jeunes adolescents dans le village. Moi, je les regarde. Je me dis, mon Dieu, que ce serait le fun qu'il y ait un lieu de rassemblement. Ouais. Alors, cet automne, on va réunir les parents qui ont des adolescents, tout ça, pour voir si on pourrait pas organiser une maison de jeunes. Parce qu'on a fait quand même des projets qui sont récréo-touristiques. Mais il faut quand même ne pas oublier de donner des services à notre population. Donc, une maison de jeunes, moi, puis si on veut attirer des nouvelles familles aussi, plus on aura des éléments. Parce que le projet d'Espace Péribonka va immédiatement créer une augmentation de la population. Moi, j'en suis convaincu. Puis Péribonka est bien situé justement pour pouvoir augmenter sa population dans quelques années. On n'a qu'à voir les nouvelles maisons qui se construisent dans un petit village comme ça. Oui, et puis ça, on est heureux de ça parce que, entre autres, là, on va ouvrir une nouvelle rue. Les terrains seront disponibles au printemps prochain. 10 nouvelles. On a beaucoup de téléphones. Les maisons avant ça qui prenaient beaucoup de temps, des fois un an. Là, j'ai vu des maisons, 24 heures, elle était vendue, là, en 24 heures. Mais le site est tellement extraordinaire. Oui, donc c'est ça. Et la pandémie nous a aidés parce que les gens de la ville se sont aperçus, par exemple, à leur retraite, de venir dans des endroits calme, serein, proche de la nature. Donc, c'est ce qu'on peut offrir, bien sûr, à Péribonka, mais dans l'ensemble de la MRC Marie-Chapdelaine. On parle de tout ça, de projet. Tu n'as pas beaucoup parlé, en fait, du camping de Péribonka qui, lui, représente un peu l'aspect nature. Le camping, là, écoutez, ça va bon train. L'année passée, on a rajouté des prêts à camper. On a des petits chalets. Et c'est pas exclu là, que dans les prochaines années, on ajoute des chalets parce que, bien sûr, la demande est là. Puis je crois que l'achalandage, c'est oui, l'achalandage. Disons que ça l'a baissé un peu cet été. Les 2 étés de pandémie, là, on était à guichet fermé. Là, bien, évidemment, comme les frontières sont réouvertes, les gens sont allés à l'extérieur, mais notre camping est très apprécié. Géré par la COSEP, qui aujourd'hui a changé de nom. Tourisme Péribonka, qui est présidé par M. André Boudreau, très dynamique, avec leur coordonnatrice, Mme Patricia Cahouette. Alors là, on est en train... récemment, on a engagé aussi à la municipalité une nouvelle technicienne en loisirs. Donc, on a finalement les ressources là, pour être capable de développer davantage sur le plan récréotouristique, mais aussi sur le plan des services à nos citoyens. Et ton implication politique et communautaire amène évidemment beaucoup de un nouveau souffle à la municipalité de Péribonka, et tous ceux qui t'ont précédé ont quand même contribué, mais j'ai l'impression que Péribonka, puis avec comme toi, comme mairesse, est en train de prendre pas mal d'importance, même autour de la table de la MRC, on discute beaucoup. C'est des gens, en fait, qui sont un peu comme toi, des gens qui veulent faire bouger les choses. Comment tu vois ta place, ou comment tu vois le rôle que tu peux jouer à l'intérieur de la table, présidé par Luc Simard? Bien, en fait, moi, je dois dire que Guylaine Proulx n'a pas tout fait tout seul. Hein? C'est un travail d'équipe. Je tiens à préciser tout le travail que mon prédécesseur, Ghislain Goulet, a fait pendant 8 ans. Il a été maire. C'est lui qui était là, on lui doit un petit coup de chapeau. On lui doit un petit coup de chapeau, de même que tous les conseillers qui étaient là. Le conseil de la MRC, c'est sûr que comme mairesse, je suis... agréablement surpris. On a un conseil de MRC qui est dynamique. En fait, on s'est retrouvé dans une situation qu'on arrive 10 nouveaux maires. Ouais. Et la chimie, la synergie qui s'est créée en peu de temps, c'est vraiment intéressant. Et je dois dire aussi qu'on a un préfet qui est dynamique, qui nous représente bien. On a une directrice générale, des coordonnateurs du personnel qui sont compétents. Et les discussions sont intéressantes et, comment je dirais...
Moi, je suis convaincue, là, que dans les 4 années, avec l'équipe qu'on a là, à la MRC Maria-Chapdelaine, on va faire des gains intéressants en termes là, de revitalisation. Il est temps de faire obstacle au fatalisme et à la dévitalisation. Moi, je pense que Péribonka l'a démontré avec son projet. Donc, on est capable, là, collectivement, les 12 municipalités, on est capable de dire, d'aller chercher d'aller récupérer la baisse démographique qu'on avait, mais aussi d'avancer des projets novateurs qui vont nous faire en sorte qu'on va venir beaucoup plus dans notre MRC. Puis la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine est quand même un terreau fertile pour le développement de nouveaux projets. Tu sais que notre MRC a des subsides importants provenant des centrales hydroélectriques. Je parlais avec Luc Simard un peu dans d'autres émissions. Il regarde maintenant un peu du côté de l'éolien pour voir. Et tous ces revenus-là nous permettent de nous développer. Oui, donc, et on est assez grand pour faire nos choses avec... C'est une appropriation de nos ressources naturelles là, qu'il est grand temps. Hein? C'est toujours les autres à l'externe qui ont profité des redevances de nos ressources naturelles. En tout cas, par ces projets-là, au moins... d'une part, on en récupère, et deux, on démontre qu'on est capable de faire la gestion de ces ressources naturelles. Guylaine, le temps avec toi passe toujours trop rapidement. J'aurais voulu encore développer davantage. Ça nous aurait pris au moins une demi-heure, peut-être 1 heure de plus, évidemment. Est-ce qu'il me reste une minute pour parler? Vas-y, t'as pas de problème. Une chose qu'on veut faire là, qui est primordiale au printemps prochain, vous savez qu'on a la petite Péribonka et la rivière Moreau. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est 2 plans d'eau super intéressants pour la promenade nautique et tout ça. Malheureusement, il y a beaucoup de plaintes des citoyens. Il y a des embarcations nautiques qui sont très puissantes, qui vont très vite. Ça attaque les écosystèmes, ça fait de l'érosion. Alors, au printemps, on va faire une campagne pour sensibiliser les gens à baisser la vitesse dans ces 2 plans d'eau. Étant entendu que sur la grande rivière Péribonka, sur le lac, c'est permis d'en faire de la vitesse comme on veut. Mais si on pouvait protéger ces 2 petites rivières-là pour notamment le canot-kayak et ceux qui veulent juste faire de la balade et non pas de la vitesse. Alors, le message est lancé. La petite Péribonka, ralentissez un peu vos embarcations, protégez le rivage et partagez avec tous ce merveilleux lieu. Guylaine, je te remercie infiniment et puis on aura l'occasion de se voir ou même d'aller prendre un café si ça se trouve. Je te remercie beaucoup, Richard. C'est vraiment intéressant. Puis moi, je tiens à remercier la télévision communautaire, là. Le type d'émission ça fait vraiment... ça entre dans les maisons. Puis les gens sont au courant de ce qu'on fait. Alors, merci. C'est moi. Merci. Puis je veux dire que tu es devenu le Pierre Marcotte de la MRC Maria-Chapdelaine. Alors, Pierre Marcotte vous dit à la prochaine.